Enfin, l'été. Nous sommes sur les bords d'un magnifique lac des Laurentides. Nos amis, Nicolas et Nathalie, viennent tout juste d'arriver au chalet. Tout d'abord, ils aident leurs parents à installer la maisonnée. Mais déjà, bottes aux pieds, les voilà partis à la découverte du marais long, en compagnie de leur fidèle chien, Bazou. Jamais ils ne pouvaient se douter de ce qui allait leur arriver. Oh, moi, je suis pas d'accord. Parce que je les aime beaucoup, les grenouilles. Nathalie, on n'en attrapera pas beaucoup. Papa m'a dit que c'était très, très bon, les cuisses de grenouille. Oh, bouge pas. Oh, arrête, tu m'as fait peur. Chut, crie pas si fort. On vient d'en rater une grosse. Tu viens d'en rater une. Nicolas, pourquoi on n'essayerait pas d'apprivoiser une grenouille? Elle deviendrait notre amie, puis... Là, j'ai vu quelque chose bouger. Oh, regarde! Une fleur de nénuphar. Est-ce qu'elle est belle, hein? Oh, Nathalie, tu m'aides pas beaucoup à attraper des grenouilles. C'est pas gentil. Qu'est-ce que c'est? Ben voyons, Nicolas, qu'est-ce qui te prend? J'ai entendu une drôle de voix. Une drôle de voix? Mais il n'y a personne ici. Tu rêves. Je te dis, une drôle de voix, comme... Ah, c'est pas gentil de tuer des grenouilles. Oh! Mais c'est un canard. Un canard qui... Qui parle? Eh oui. Un canard qui parle? Mais oui, c'est moi, Chabi. Chabi, Je suis Chabi Coin. clapet, clapet. Je suis l'ami de toutes les grenouilles. Oh, Chabi, Mais oui, c'est moi, Chabi. Chabi, Je suis Chabi Coin. clapet, clapet. Je suis l'ami de tous les animaux. Chabi, quoi? Mais oui, je parle comme vous. Chabi, Je vous attendais. clapet, clapet. J'attendais ce moment depuis longtemps. Les enfants, Eh oui, c'est moi. Chabi. Je suis Chabi Coin. Mais je pensais pas... Je voulais pas leur faire de mal aux grenouilles. Tu t'appelles Chabicoin? Et t'es un canard qui parle? Eh oui. Mais je n'aime pas que l'on fasse du mal à mes amis les grenouilles. Mais un canard qui parle, ça n'existe pas. Mais oui, puisque je suis là. Et vous, comment vous appelez-vous? Lui, c'est mon grand frère Nicolas. Salut. Notre chien Bazou. Et moi, je m'appelle Nathalie. Enchanté. Surtout que cela fait longtemps que j'attends ce moment. Ah, Je vous explique. Un jour, la belle fée naturelle là m'a confié comme mission de convaincre les hommes de respecter les grandes lois de la nature, pour qu'ils puissent enfin vivre heureux, en paix avec tous les animaux sur cette terre. Et c'est pour cela qu'elle m'a donné la parole. comme ça, tu vas aller à la télévision pour parler à tout le monde? Mais non, voyons. Qui prendrait au sérieux un canard qui parle? Ben nous. Et c'est bien ce que je pensais. Il n'y a que les enfants qui veulent bien écouter un canard. Rien que les enfants. Et c'est ainsi que Nathalie, Nicolas et Bazou ont fait la connaissance de Chabicoin. Bien sûr, toute la nuit, nos amis rêvèrent à Chabi. Et le lendemain matin... Qu'est-ce qui arrive de l'autre bord du lac? Je sais pas. Oh, les enfants! Oh, vous ne devinerez jamais. Le lac déborde. La décharge du lac est bloquée par on ne sait pas quoi. Même que le chalet des Giroux est déjà inondé. C'est quoi la décharge? C'est la petite rivière par laquelle les eaux du lac se déversent. Vite, Nathalie. On range notre vaisselle puis on y va. Ah, c'est ça, allez rejoindre papa. Et il est en train d'organiser un groupe pour aller voir ce qui obstrue la décharge. Et soyez prudents. Ouais. Mais avant d'aller rejoindre leur père, Nathalie, Nicolas et Bazou passent par le marais long avertir leur nouvel ami Chabicoin de l'événement. Puis là, maman est arrivée en courant en nous disant que le lac déborde parce que la décharge est bloquée. Il y a même un chalet qui est inondé. Puis là, si ça continue, le nôtre, il va l'être aussi. Coin, pas si vite. Le lac déborde, hein? La décharge est bloquée.
Ouais. Je pense connaître en est responsable. Suivez-moi. Nous voici arrivés, mes amis. Nicolas, Nathalie, Bazou, je vous présente nos meilleurs architectes, Grignoton et Grignotine. C'est nous, Grignoton, Et Grignotine, c'est nous les castors bâtisseurs. grignote par-ci, Grignoter par là, c'est le bonheur. pour des maisons, des barrages. Nous voilà, Au volant, pour nous, l'écorce des arbres, c'est un délice. pour nous, pas de gaspillage. Faut qu'on bâtisse. On mange l'écorce, on prend le tronc pour faire maison. Il n'y a que nous qui sachions assembler des bâtons. Au boulot, l'entrée de nos maisons se trouve sous l'eau. Pour s'y glisser en secret, Incognito. C'est pourquoi on construit aussi des barrages pour maintenir l'eau au bon niveau à notre avantage. Au boulot, au boulot, au boulot. au boulot. En effet, Grignoton et Grignotine, c'est le plus beau barrage que j'ai jamais vu. Merci, Chabicoin. Mais il y a un ennui. Ah, comment ça? C'est que le lac déborde et... Si ça continue, bien des chalets vont être inondés. Vraiment? Mais c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas inonder tous les chalets, ni se passer de maison. Quel problème? Voyons, Grignoton, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'une solution à trouver. Et moi, je l'ai trouvé. Gargouille la grenouille, comment ça va? Oh, ben ça gargouille. Grignoton et Grignotine, je vous ai trouvé la plus belle rivière jamais vue. Et en plus, richement bordée de trembles et de bouleaux. Ça vous dit de déménager? Mais certainement! Surtout s'il y a du boulot et du tremble à souhait. Ça vous fait si plaisir que ça, de déménager. Bien voyons, pour nous, le plaisir, c'est de bâtir. Alors suivez-moi, les amis. Et attendez, je vais défaire instantanément notre ancien barrage. Je pousse d'un coup de queue ce bio. Nicolas, tu t'es pas fait mal au moins? Non, je commence à prendre l'habitude. Très bien. Que tout le monde me suive et que ça saute. Et à la queue leu, tout notre petit monde suit Gargouille la grenouille, qui les mène en sautant vers cette merveilleuse rivière. Et même s'il est tout mouillé, Nicolas les suit malgré tout. Oh, arrête de rire de moi, Bazou. Et voilà, nous y sommes. Oh, mais c'est merveilleux! On va se faire le plus beau barrage de notre vie. Et sans déranger personne cette fois. Alors, au boulot. Et c'est ainsi que nos amis, grâce à Chabicoin et Gargouille, ont pu sauver les chalets, tout en rendant très heureux Grignoton et Grignotine. Mais, sur le sentier du retour, nos amis font une rencontre fort inattendue. Ça sent drôle par ici, hein? Coucou, c'est moi. Oh, est-ce que je me sens en beauté aujourd'hui? En effet, Coquette la moufette, comme tu es belle. Oh, mais c'est ce cher Chabicoin. Et merci du compliment. Conquête, je te présente Nathalie, Nicolas et Bazou. Salut. Enchanté, coquin. Oh, mon parfum naturel semble vous incommoder. C'est que je me suis fait toute une beauté pour aller réconforter ce pauvre Bou, le hibou, qui est d'une tristesse. Il n'endort même plus le jour. Regardez, il est justement là-haut. Hier soir, j'ai perdu mon ami raton. Bouh, je lui avais bien dit de se méfier des pièges des braconniers.
ce n'est pas la saison? Pourquoi est-ce tombé sur mon ami raton? Qui sera le prochain à s'en mêler? Tout ça à cause d'un braconnier. D'où hier soir j'ai perdu mon ami raton. D'où je lui avais bien dit de se méfier des pièges de braconniers. Quoi? Un braconnier ici? Quelqu'un qui pose des pièges qu'on s'est totalement défendu? Quoi? Toutes les nuits, il passe par ce sentier, relever ses pièges. T'en fais pas, Bou. On va faire quelque chose pour l'arrêter. Hein, Chabi? On va défaire tous ces pièges. Attendez, les enfants. Je pense avoir une bien bonne idée pour que le braconnier ne recommence jamais plus. Voulez-vous m'aider, les enfants? Oh oui, Chabi. Bazou? Toi aussi, Coquette? Certainement, Chabicoin. Je sens que ça va être de toute beauté. Alors, écoutez mon plan. Tout à l'heure, au coucher. Ce soir-là, Coquette, Bazou, Nathalie, Nicolas et Chabicoin se retrouvent tel que convenu à l'orée du bois. Bon, tout le monde est là. Faut surtout pas faire de bruit pour surprendre le braconnier. On y va. Commence à faire noir, hein? Oui. Puis on entend des drôles de bruits. Parlez moins fort. C'est plein de racines puis de branches par terre. Donne-moi ta main, Nicolas. J'ai peur dans le noir. Moi aussi. On voit rien, Chabicoin. Comment veux-tu qu'on attrape le braconnier? Mais c'est vrai. Moi aussi, je ne vois rien. Ah, ça nous prendrait un peu de lumière. Oh, de la lumière! Mais il fallait le dire tout de suite. Appelons Farandole et Luciole. Farandole! Farandole, très chère! Oh oui, c'est moi, Farandole. Farandole à Luciole. Moi, quand j'arrive, tout revole. Quand on m'appelle, je suis là avec ma troupe derrière moi. Quand vous avez peur, très peur dans le noir de la nuit, appelez-nous, nous sommes dans vos bougies. Nous éclairerons la piste comme des feux d'artifice. On fera de nous les mouches à feu. Nous suivons Farandole, plus en vitesse et plus folle. Pour vous faire la lumière, on en fait notre attaque. Tout va être clair. Oh oui, c'est moi Farandole. Farandole à Luciole. Moi quand j'arrive, tout revole. Quand on m'appelle, je suis là avec ma troupe derrière moi. Farandole, tu nous sauves la vie. Grâce à toi et à tes compagnes, nous pourrons voir et attraper le méchant braconnier. Idée lumineuse, chère Conquête. Dépêchons-nous, ce sera bientôt l'heure. C'est le signal. Attention, faut pas le manquer. Ok. Vas-y, Bazou. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Au secours, on m'attaque! Et voilà Bazou qui tient fermement le braconnier par le fond de culotte. Et ensuite, c'est Farandole qui lance ses amis maringouins à l'attaque. Ah, mais ça me pique de partout à la fois! Enfin, Coquette met totalement hors de combat le braconnier en l'aspergeant copieusement. Ah, assez! Grâce! Je me rends! Arrêtez! Je pense que tu y vas un peu fort. Arrête, Bazou, arrête! Oh, je me rends! Arrêtez! Hein? C'est plutôt à vous d'arrêter de mettre des pièges quand c'est défendu. Hein? Un canard qui parle, je deviens fou! Au secours! Promettez de ne plus jamais recommencer. Oui, promettez-le. Oh, et vous ne me reverrez plus jamais! Au secours, je deviens fou! Penses-tu qu'il va revenir un jour?
J'en doute beaucoup. Après ce qu'il vient de lui arriver... et si on changeait d'endroit? Bonne idée, Chubby. Ah bon? Pourquoi? Heureusement que Farandole et ses amis restent encore avec nous, hein. Oui, parce qu'on verrait même pas où l'on met les pieds. Oh, regardez au-dessus de nous, les enfants. Wow! Les étoiles! Il y en a beaucoup. Oui. En effet, c'est de toute beauté. Avez-vous déjà remarqué que les étoiles forment des dessins? Non? Non? Et regardez, là, à droite. Voyez-vous des étoiles en forme de grosses casseroles? Oh oui, regarde, juste là, Nicolas. Oh oui! Eh bien, c'est une constellation appelée Grand Ours. Grand ours? Ils auraient dû l'appeler Grosse Casserole. Et c'est là-dessus que Chubby et ses amis se quittèrent pour aller dormir d'un sommeil mérité. Et une semaine plus tard... Oh, arrête de bouger comme ça, Bazou! Pourquoi tu l'as attelé à ton espèce de voiturette grinçante? C'est pas un cheval, Bazou. C'est pour faire comme les Esquimaux. J'entraîne Bazou pour les courses. Tu viens? Chubby Coin va peut-être s'inquiéter. Bon, je suis prêt. J'espère que ça va tenir. En avant! Vas-y, Bazou, vas-y! Il est fort, notre Bazou. Hé, attendez-moi! Vous allez trop vite! Attendez-moi! Vas-y, Bazou, vas-y! Et nos amis arrivent rapidement au Marais Long. Ah, le voilà, ton fameux bolide. Eh oui, puis je l'ai construit tout seul. Avec Nathalie qui a fait la peinture. C'est elle qui a trouvé les roues. Tu vas bien trop vite! Je peux pas te suivre! Allô, Chubby Coin? Alors, encore une belle journée qui s'annonce, hein? Oh, regardez, Secrète la fauvette, celle qui sait tout. Hey! Elle est toute petite. On dirait qu'elle a un masque sur les yeux. Quoi? Secret, mais c'est très grave. Il faut sonner l'alerte générale. L'alerte générale? C'est quoi? Et tous les animaux répondent à l'appel de Chubby Coin. Vite, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Suivez-moi. Bazou, fonce jusqu'aux chutes arc-en-ciel. On va vraiment avoir besoin de toi. Et Bazou, n'écoutant que son courage, s'élance dans la forêt, oubliant totalement qu'il traîne Nicolas dans sa voiturette. Mais Bazou fonce comme une flèche sans rien entendre. Et enfin, Bazou arrive aux chutes arc-en-ciel avec ce pauvre Nicolas complètement étourdi. C'est la panique. Fanfan, le petit Fan est en train de se noyer. Il se débat désespérément dans les eaux tumultueuses des chutes. Au secours, je me noie! Tous les animaux accourent pour le secourir. Vite, faut sauver Fanfan. Nicolas, détache Bazou. Ok. Hum. Et du nerf, grignoton. Allez, sortez-le de là. Oh oui. Oh oui. Allez, doudou. Voilà. Très bien. Maintenant, voyons, Lourdeau, déposez-le délicatement dans l'herbe. Ah, faut vraiment tout vous dire. C'est ça. Doucement. Voilà. Oh, pauvre petit Fan! Il grelotte. Oh, faut faire quelque chose. Chubby. Secrète, appelle Ruby le colibri. Ruby colibri. C'est l'oiseau au plus rapide battement d'ailes que je connaisse. Il va nous sécher Fanfan en moins de 2. Le voilà déjà. Oh,
Il a la gorge toute rouge. Et il vole même par en arrière. Ah oui? C'est le seul oiseau qui puisse le faire. Chabicouin, hein? C'est qui la petite voix qui criait tout le temps pendant qu'on sauvait Fanfan? Oh, c'est vrai. Avec tous ces événements, je n'ai même pas eu le temps de vous la présenter. Moi je suis son gros loulou, celui qu'elle prend pour son joujou. Quand elle me pique tout partout, je deviens fou. Tout marabout, mais je l'aime beaucoup. Oh mais ce qu'elle me fait la piqûre, quand elle redouble ses piqûres, je trempe par-ci et craque par-là, et puis voilà. Moi je suis son gros nounou. C'est peut-être quand même beaucoup. Mais oui, c'est toi que j'aime, nounou. Oh, Chabi, t'es chanceux d'avoir des amis comme ça. Et à partir d'aujourd'hui, ce sont aussi vos amis. Oui. Bienvenue parmi nous. Je crois que Ruby a fini de sécher le petit Fanfan. Nous allons de ce pas le reconduire chez sa maman, qui doit être très inquiète. Au fil des jours, nos amis connaissent des aventures toutes plus palpitantes les unes que les autres. Tout au long de l'été, Chabicouin émerveille ses jeunes amis en leur faisant découvrir les 1001 trésors du royaume de la belle fée Naturella. Cependant, l'été tire à sa fin, le temps de l'école approche, tous nos amis vont devoir se séparer, et pour longtemps. On s'en va demain, Chabicouin. Tu comprends, Chabi? Il faut retourner en classe. Et moi aussi, je dois m'en aller bientôt. Et très loin. Oh oui? Où ça? Tous les automnes, les canards émigrent vers le sud. C'est bien connu. Oh, comme ça, on se reverra plus jamais? Mais bien sûr que oui. On se retrouvera l'été prochain, avec tous les amis. L'été prochain. Tu peux pas revenir avant? Pour les vacances de Noël, par exemple? Mais c'est que je... Oh oui, Chabicouin. Reviens pour Noël. On va s'amuser dans la neige ensemble avec Bazou. Bien, c'est promis. Je reviendrai fêter Noël avec vous dans la neige. Youpi, Chabi! Les enfants sont loin de se douter que Chabicouin a réuni tous les amis de la forêt pour rendre leur départ un peu moins triste. Tous sont au rendez-vous, cachés derrière les buissons, attendant le signal de Chabicouin. Que la fête commence, les amis! Salut Nicolas, salut Nathalie, on se retrouvera l'année prochaine. Salut les amis, tout n'est pas fini, on se retrouvera à la prochaine. Que l'été joyeux avec vous cet été. Quand c'est malheureux de devoir se quitter. Salut la petite puce, ils sont
Dans les longues soirées d'automne, Nicolas et Nathalie parlent et reparlent du merveilleux été qu'ils ont vécu avec Chabicoin et ses amis. Ouch! Mon doigt! Pauvre Nicolas! Je pense qu'on a eu une bonne idée de construire une petite maison à Chabi. Comme ça, à Noël, ça va lui faire une bonne cachette, hein? Ah oui! En plus, on va lui faire des rideaux, un foulard, une tuque, des mitaines, un petit manteau. Ensuite... Nathalie, tiens bien la planche, je peux même pas la clouer. Ça va, là? Oui, comme ça. Papa et maman pensent qu'on bâtit une maison de poupée. Te souviens-tu de la chanson que Grignoton et Grignotine chantaient en construisant? Bien sûr. C'est nous, Nicolas et Nathalie. Avec tous nos outils, on bâtit. On cloue par-ci, on vise par-là. C'est notre joie de faire un logis pour notre ami Chabi. Au boulot! Il faut un bon plan bien dessiné. En plus de belles planches bien coupées. Beaucoup de volonté, un brin d'habileté. Le tour est joué. C'est comme ça qu'on bâtit la maison de Chabi. Au boulot! Une fois la charpente terminée et que tous les bardeaux sont posés, on passe au pinceau. On pose les rideaux. Quel beau château! C'est comme ça qu'on bâtit la maison de Chabi. Au boulot! Au boulot! Au boulot! Au boulot! Les premières neiges de l'hiver tombent. Nous sommes le 24 décembre et déjà tous les merveillements de Noël règnent dans la maison. Tout d'un coup, deux moineaux espiègles, Tanio et Niota, viennent frapper à la fenêtre de la chambre de Nathalie. Nathalie, regarde qui vient frapper à la fenêtre. Hé, il y a deux moineaux. Il y en a un qui tient une plume dans son bec. Qui ont l'air de vouloir rentrer. Je vais ouvrir la fenêtre. Oh, regarde! Il vient sûrement même donner la plume. Tu trouves pas qu'elle ressemble à une plume de Chabicoin? Oh oui! Ça doit être lui qui nous l'envoie pour nous dire qu'il vient. Pour remercier les messagers de Chabicoin, les enfants les récompensent d'une généreuse mie de pain. Youpi, Chabi, arrive demain. Youpi, youpi, tel que promis, il s'en vient. Oh oui, quelle bonne nouvelle, c'est notre plus beau Noël. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Merci, merci, petit moineau, bout en train. Voici, voici un beau gros morceau de pain. Oh oui, quelle jolie plume qui vient de son costume. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Youpi, Chabi nous annonce qu'il est en route. Youpi, Chabi s'en vient, oui, il n'y a plus de doute. Oh oui, quelle bonne nouvelle, c'est notre plus beau Noël. Chabi, Chabi s'en vient, notre Chabicoin. Youpi! Je suis sûre que Chabicoin va aimer sa nouvelle maison, hein? On devrait lui installer des petites lumières avec des boules. Ensuite... Oh! On allait oublier notre arbre de Noël. C'est vrai. On va aller chercher en traîneau, tiré par bazou. Wow! Comme les vrais Esquimaux? Comme les vrais Esquimaux. Nathalie et Nicolas expliquent leur projet à papa et maman. Je devrais y aller avec vous. C'est bien lourd, un arbre de Noël pour un petit bonhomme comme toi. Mais on veut y aller tout seul, papa. On va atteler Bazou à notre traîneau. C'est lui qui va le tirer. Comme les vrais Esquimaux. Oui. Bon, j'aime mieux ça comme ça. Mais va falloir vous dépêcher, parce qu'on annonce la neige pour ce soir. N'oubliez pas votre clé, les enfants. Maman et moi, on doit sortir terminer nos emplettes pour le réveillon de ce soir. On risque peut-être de rentrer un peu après vous. Au cas où, on va préparer des sandwichs pour votre souper. Au fait, j'ai déjà sorti les décorations de Noël. Je les ai mises au salon. Oh, merci, maman.
Puis peut-être que quand vous allez arriver, l'arbre va être déjà tout décoré. N'oubliez pas de mettre vos tucs et vos mitaines. Promis! Et voilà nos amis partis. Wow! On fait comme les vrais Esquimaux! Youpi! La chasse au sapin de Noël est ouverte! Et Bazou s'élance hardiment, traînant derrière lui une Nathalie bien emmitouflée et un Nicolas heureux de conduire pareille expédition. Suivant les ordres de Secrète la Fauvette, Tanio et Niota, nos deux moineaux, ne lâchent plus d'une semelle les enfants. Sournoisement, le vent se lève. Quelques coins de rue plus loin, Et oui, les enfants, dernière limite pour participer à la course de chien annuelle. Départ dans 10 minutes. Tous les concurrents doivent s'inscrire et venir chercher leur dossard immédiatement au kiosque. Oh, Nathalie, on y va. Bazou va gagner, c'est sûr. Oui, mais notre sapin... Oh, ça va même pas durer 2 minutes, on aura tout le temps prêt. Plus qu'une place encore. C'est pour nous, c'est pour nous. Très bien, mes enfants. Le nom du chien, s'il vous plaît. Bazou, monsieur. Très bien. Dossard numéro 22. Et bonne chance. voici nos amis à la ligne de départ. Tout comme leurs nombreux concurrents, Nathalie et Nicolas attendent impatiemment le signal, solidement cramponnés à leur traîneau. Attention, à vos marques, prêts. Vas-y, mon Bazou! Vas-y! Et c'est le départ. Quel début de course fulgurant, mesdames, messieurs. La bataille pour la première place sera très ardue. Vas-y, Bazou, c'est toi le plus rapide. Vas-y, Bazou, nous filons comme un bolide. Vas-y, Bazou, pour nous c'est toi le plus fort. Vas-y, Bazou, nous allons battre tous les records. Plus vite que le vent, nous glissons sur la glace. De tous les concurrents, tu es le plus tenace. Vas-y, Bazou, c'est toi le plus rapide. Vas-y, Bazou, nous filons comme un bolide. Vas-y, Bazou, pour nous c'est toi le plus fort. Vas-y, Bazou, nous allons battre tous les records. Le numéro 17 demeure toujours en tête. Mais voici que le numéro 22 amorce une remontée spectaculaire. Dans une foulée énergique, il dépasse les numéros 13 et 9. Toujours le numéro 22. Bazou double presque sans effort le numéro 17 qui lui cède la tête du peloton. Et il franchit seul en tête la ligne d'arrivée. C'est Bazou qui triomphe. Bazou conduit par Nathalie et Nicolas. Quelle course enlevante! Par ici, s'il vous plaît, les enfants, que je remette à Bazou son ruban confirmant son titre de chien le plus rapide de l'année. Bravo, Bazou. Et félicitations à Nathalie et Nicolas. Merci, merci. Bravo, Bazou! Je te l'avais bien dit, Nathalie, qu'on gagnerait. Oui, je le sais que notre Bazou, c'est le plus fort. Il reste plus qu'à aller chercher notre arbre de Noël. Nous passons à notre deuxième course qui doit commencer dans exactement 10 minutes. Mais, hélas, leur joie est de courte durée. Les enfants jouent de malheur. Ils vont de marchand en marchand, cherchant leur sapin de Noël pour obtenir toujours la même réponse. Oh, c'est malheureux pour vous. Je viens de vendre mon dernier sapin il y a à peine 5 minutes. Oh non. Comme ça, on n'aura pas d'arbre de Noël cette année? Bien, j'ai toujours ce petit sapin-là qui a perdu quelques branches pendant le transport. Tenez, prenez-le, je vous le donne. Joyeux Noël, les enfants. Oh, merci, madame. Joyeux Noël, madame. Merci beaucoup. La tempête prend maintenant toute son ampleur. Aveuglés par la poudrerie, essoufflés par le vent, tirant le sapin qu'ils ont installé sur le traîneau, Nathalie, Nicolas et Bazou avancent péniblement vers leur maison. Inlassablement, Tanio et Niota continuent de les suivre. Ça va, Nathalie? Oh, j'ai les mains gelées. En plus, on voit rien. Malheur. Le vent vient d'emporter dans la tempête leur maigre petit sapin sans que les enfants ne s'en aperçoivent. Heureusement pour eux, rien n'échappe à Tanio et Niota. Grâce au fameux système de télécommunication mis au point par Secrète la Fauvette, Tanio et Niota mettent cette dernière rapidement au courant du malheur qui vient de frapper les enfants.
En quelques secondes, le message de Tanio et Nyota arrive au repère des îles du Sud de Secrète la Fauvette, celle qui sait tout. Oh! Encore quelques pas et on arrive. J'en peux plus. Oh non! Regarde, Nicolas! On a perdu notre sapin! Quoi? Plus de sapin? Oh, c'est pas vrai! Faut partir leur chercher! Oh, Nicolas! Il est trop tard! On voit plus rien! Faut rentrer! Oh, regarde! Même Bazou n'en peut plus! À bout de force, affamés, grelottants, Nathalie, Nicolas et Bazou décident de rentrer malgré la perte de leur arbre de Noël. Une chance que papa et maman nous ont préparé des sandwichs, parce que j'ai faim. Regarde, il est déjà 6h30 et ils sont pas encore rentrés. Aussi, on doit être pris dans la tempête. Le pire, c'est qu'on n'aura pas d'arbre de Noël cette année. Bien, au moins, Chabicouin va être là, lui. C'est vrai. Ça va être un beau Noël quand même. Hey, Nicolas, veux-tu on va faire une surprise à papa et maman? Comment? On va éplucher les légumes pour le réveillon de ce soir. Ah, ça, c'est une bonne idée. Surtout qu'ils vont être en retard. Pluche les carottes. Vont vite, vite, nos petites menottes. Aux légumes comme vous êtes beaux, vous êtes plein de minéraux. Vous nous donnez une bonne mine, vous gorgez de vitamines. Plus. Taille, coucou, couvre les oignons. Pleure, mouche, hop dans les chaudrons. Des légumes, il faut manger pour rester bien en santé. Ils nous donnent de belles couleurs, la vigueur, la bonne humeur. Plus. La flouf, lave la laitue. Mêle, la salade touffue. Aux légumes comme vous êtes beaux, vous êtes plein de minéraux. Vous nous donnez une bonne mine, vous gorgez de vitamines. Plus. Cuit, vous êtes bon de toute façon. Taille, coucou, vous faites même de très bonnes soupes. Des légumes, il faut manger pour rester bien en santé. Ils nous donnent de belles couleurs, la vigueur, la bonne humeur. Bazou dort déjà. Moi aussi, je suis fatiguée. On devrait aller se coucher tout de suite. Et surtout que papa et maman nous ont promis de nous réveiller à minuit pour nos cadeaux. Oh, viens, on va laisser dormir Bazou. Mais très loin de là, dans le sud... Hein? Qu'est-ce que tu me dis là, Secrète? Nathalie et Nicolas ont perdu leur arbre de Noël dans la tempête, mais c'est très grave. Comment l'as-tu su? Ah oui, ce sont Tanio et Nyota qui te l'ont dit. Ouais. Oh, un Noël sans sapin, c'est triste. Ce n'est pas un vrai Noël. Ouais. Je pense avoir une idée qui va tout arranger. Nathalie et Nicolas dorment profondément quand, enfin, leurs parents arrivent. Quelle tempête! Oh, Bazou est là. Oh, c'est donc les enfants sont rentrés. J'étais tellement inquiète. Hein? Pour moi, ils sont déjà couchés. Eh bien, regarde. Il n'y a pas d'arbre de Noël au salon. Ils n'ont même pas touché aux décorations. C'est curieux. Laissons-les dormir. On saura bien ce qui est arrivé à minuit. Eux qui tenaient tellement à leur arbre de Noël. Oh! Les petits anges nous ont fait une belle surprise. Quoi donc? Ils ont épluché tous les légumes. Je te dis que ça tombe bien. On allait être en retard pour le réveillon. Et pendant ce temps, dans le sud, Chabicouin et son escadrille d'oies blanches se préparent à décoller. En bon commandant, Chabi leur donne ses dernières instructions de vol. Donc, nous maintiendrons le cap franc-nord jusqu'au 40e parallèle. Puis, nous dévierons nord-nord-est pour atteindre le Québec un peu avant 23h30. D'accord? Pas d'autres questions?
Bien sûr, nous emprunterons le corridor magique ultra rapide de notre bien-aimée fée Naturella. Et surtout, prenez garde de ne pas échapper de notre précieux colis. À mon commandement, déployez vos ailes. Et voilà Chabicouin qui décolle à la tête de sa magnifique escadrille d'oies blanches. Arrivé à l'altitude voulue, Chabicouin se met à chanter la formule magique qui leur permettra d'atteindre des vitesses vertigineuses grâce au corridor magique de la belle fée Naturella. Par le grand panda de l'Himalaya qui se prend pour un bol de tapis, au cas où ouvrons-nous la voie. Fée Naturella. Par le grand koala qui danse la Java avec un puma en pyjama, ouvrons-nous la voie. Ouvre-nous la voie. Fée Naturella. Déjà 11h30. Oh là là, ça va être prêt, mais tout juste. Quand bien même on serait en retard, l'important c'est d'être ensemble et heureux, hein? Tiens, mon gros Bazou. On dirait que t'as compris ça, toi, hein? Non, vraiment, il ne se doute de rien. Parfait, parfait. Regardez, Cagnon et Gnota sont au rendez-vous. Ils nous ont bien indiqué où atterrir. Doucement, doucement avec le paquet. Et atterrissage réussi. Ah. Bon, maintenant, comment faire pour rentrer sans être vu? Chabicouin vole alors de fenêtre en fenêtre. Soudain, il aperçoit Bazou qui circulait flairant partout dans la maison. Il avait bien sûr senti quelque chose d'anormal dans l'air. Tout heureux, Bazou remarque enfin Chabicouin à la fenêtre du salon qui lui fait de grands signes de ses ailes. Vite, Bazou! Viens m'ouvrir la porte, j'ai un gros paquet. En quelques secondes, Bazou descend la cave. D'un coup de patte, il ouvre la porte. Joyeux Noël, Bazou! Mais arrête! arrête, Bazou! Attends, j'ai quelque chose à te confier. Allez, mes belles amies, descendez notre colis. L'air tout ahuri, Bazou regarde, sidéré, le voilier d'oie blanche descendre un énigmatique paquet enveloppé de feuilles de bananier. Allez, Bazou, à toi de jouer maintenant. Va installer tout ça au salon. Et en silence. Délicatement, Bazou monte le volumineux colis entouré de tant de mystères. Mais dans la cuisine, les parents entendent tout de même de curieux bruits. Peux-tu bien me dire ce que fabrique Bazou? Oh, laisse-le. Il s'amuse sûrement avec sa balle de caoutchouc. Ouf. Bazou vient de l'échapper belle. Et c'est de patte de maître qu'il exécute la mission que Chabi lui a confiée. Tout aussi silencieusement, il redescend trouver Chabi. Alors, Bazou, c'est fait? Ouais, merveilleux. Alors, je retourne sur le toit avec mon escadrille d'oie blanche. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais arrête, mais tu me chatouilles avec ton gros museau humide. Mais arrête, non, ça va, j'ai compris. Non, tu veux que j'entre avec toi dans la maison? Oui, bon, ça va. Non, je te suis, mais arrête de me chatouiller. Et c'est en poussant gentiment Chabicouin de son gros museau humide que Bazou le reconduit secrètement jusqu'à sa petite maison. Papa, il est minuit. Alors réveillez les enfants. J'ai hâte de les voir déballer leurs cadeaux. Nicolas. Joyeux Noël. Il est minuit. Nathalie, réveille-toi. C'est Noël. Oh oui? Oh, joyeux Noël, papa. Minuit? Oh oui, c'est Noël. Allez, venez déballer vos cadeaux. Je pense qu'il y a de belles surprises qui vous attendent au salon. Ah oui? C'est... papa, pour l'arbre de Noël, on a... Un palmier! Oh, mais ça, c'est toute une surprise, les enfants! Quoi? Un palmier?
Mais comment avez-vous pu, sans qu'on s'en aperçoive? Oh, les enfants. Oh, merci. Merci. Un palmier? Ah, j'ai compris. C'est ça, votre arbre de Noël. Mais comment avez-vous fait? C'est un secret, hein? Oui. Eh bien, les enfants, allez-y. C'est à votre tour de déballer vos cadeaux. En réalité, Nathalie et Nicolas sont aussi surpris que leurs parents. Ils n'en déballent pas moins rapidement leurs cadeaux. Oh, maman, regarde! Exactement ce que je voulais! Des vrais patins de hockey! Et hop, sors-moi une belle guirlande de la boîte pour notre palmier. Et en voilà une autre. C'est vraiment l'arbre de Noël le plus original qu'on ait jamais eu. Tiens. On dirait que Bazou cherche à dire quelque chose aux enfants. Oh, grand-papa et grand-maman vont arriver bientôt. Viens, papa, il faut finir de mettre les couverts. Enfin, Bazou réussit à entraîner Nathalie et Nicolas dans leur chambre. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Bazou? Joyeux Noël, les amis. Chabicoin! T'es là? Bien sûr, ce qui est promis est promis. Je vous l'avais dit, les amis. Chabi, que je reviendrai clopin, pour fêter Noël auprès de vous. oh Chabi, Ce que je suis content, les amis, Chabi, d'être avec vous. clopin, C'est tellement merveilleux de se retrouver. tous ensemble, Quelle belle maison, les amis. Chabi, Je vous remercie. clopin, Quel beau vêtement, quel beau présent. oh Chabi, Un grand merci. Chabi, Le Chabicoin. Oh, Chabi, c'est notre plus beau Noël! oui, Pour moi aussi. On ne m'a jamais donné d'aussi bons cadeaux. Une maison, des mitaines, une tuque et tout, et tout. oh Chabicoin, hein? C'est toi qui l'as porté le palmier. Ouais, mais c'est Bazou qui l'a installé. Bazou? Je vous explique. Juste avant mon départ, les moineaux Tagno et Gnota, les deux super agents de Secrète la Fauvette, m'ont informé que vous aviez perdu votre arbre de Noël dans la tempête. Un Noël sans sapin, c'est triste. Il fallait que je vous en trouve un, mais vu qu'il n'y avait pas de sapin là où j'étais, j'ai dû prendre un palmier. C'est alors que j'ai fait appel à la meilleure escadrille d'oies blanches que je connais. Et là-haut, très haut dans le ciel, la belle fée Naturella sourit en contemplant Nathalie, Nicolas, Bazou et Chabicoin réunis pour Noël. Pourtant, il lui semble qu'on ait oublié quelqu'un. Les enfants ont eu de très beaux cadeaux, en plus de la visite de Chabicoin. Leurs parents ont reçu un superbe palmier. Chabicoin lui-même s'est vu offrir une maisonnette, ainsi que de magnifiques vêtements d'hiver. Selon la belle fée Naturella, il n'y a que Bazou qui n'est pas comblé en ce beau jour de Noël. Ne s'est-il pas surpassé en installant lui-même le palmier au salon? N'a-t-il pas démontré beaucoup d'à-propos en reconduisant du museau Chabicoin dans sa petite maison? Et c'est alors qu'une magnifique aurore boréale enveloppe le ciel. Cette lueur d'une beauté infinie s'étend sur toute la ville. Oh, regardez par la fenêtre. C'est le voile de la belle fée Naturella. Waouh! C'est comme un voile de lumière. Et la belle fée Naturella fait entendre sa voix céleste. Bazou, en ce jour de Noël, je te donne la parole. Que ton courage, ta force et ta fidélité puissent aider Chabicoin dans la grande mission que je lui ai confiée. Et savez-vous quelles ont été les premières paroles de Bazou? Joyeux Noël, Chabicoin.
qu'ils ne pouvaient se douter de ce qui allait leur arriver. Je vais défaire instantanément notre ancien barrage. Tu t'es pas fait mal au moins? Non, non, je commence à prendre l'habitude. Coucou, c'est moi. Comme tu es belle. Oh, mais c'est ce cher Chabicou.